Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais pas reparler de cette réalisation parce que j'ai déjà fait une vidéo, et justement dans cette vidéo que j'ai faite sur ce porte-monnaie ou enfin boîte à bijoux, j'avais expliqué que j'allais faire une bourse, enfin une tirelire plutôt, pour mon petit-fils, parce que ça c'est pour ma petite fille. Donc ben voilà, c'est quelque chose de réalisé. Voilà. Donc dans le même esprit, rond, un tout petit peu plus grand. Et forcément beaucoup plus haut, hein. Si on prend la hauteur du couvercle, ça représente le couvercle. Bon, vous allez me dire, l'un va avoir un plus petit truc que l'autre. Oui, bon, d'une certaine manière. Mais il faut savoir que ma petite fille a eu d'autres choses, des pinces à cheveux, enfin des barrettes à pique, enfin des bracelets, des trucs comme ça. Et parce que pour un garçon, c'est pas évident de... Ben, je vais le retirer ça, c'est pas que ça gêne, mais voilà, du fait que je consacre la vidéo à cette tirelire. Je disais, pour les garçons, il n'y a pas grand choix, hein, mis à part, bon, faire une tirelire. Bon, certains garçons vont mettre des bracelets cuir éventuellement, parce qu'on fait des bracelets pour hommes. Ceinture, mais après, bon, hein, mettre pas de barrette dans les cheveux. Certains types de bracelets non plus, et puis voilà quoi. Donc, toujours dans le même esprit, voilà, 2018, donc fait la même année forcément. Et comme il adore les motos, j'ai fait une moto, donc j'ai récupéré un dessin et puis je l'ai passé sur un calque, avec un calque, et puis je l'ai reproduit sur le cuir quand il est humide bien entendu. Et voilà ce que ça donne, je trouve ça assez sympa. Et puis forcément de l'autre côté il y a son prénom, donc je cacherai une partie parce que voilà, hein, c'est juste pour montrer que ça fait un petit relief éventuellement. Le bleu, vous allez me dire qu'il est peut-être pas parfait, mais en fait j'ai fait exprès de gratter légèrement les lettres, le dessus des lettres, avant de le teinter, de façon à ce que ça fasse un petit peu le style tag, hein, comme si c'était un tag qui avait été fait dessus quoi. Et comme on peut voir ici, voilà, ça c'est le nuage de fumée qui sort de la moto. Voilà, donc petit côté original, pardon. Donc avec le petit cadenas, hein, voilà, tout simple. Et voilà comment c'est fait. Avec un petit anneau de miron, c'est en couleur laiton. J'ai mis deux petits rivets, donc avec une pièce de cuir ronde et une petite pièce, voilà. Tout ça cousu bien entendu. La couture, j'en ai bien bavé. Là c'est pareil, donc en fin de compte c'est cousu sur la bande, voilà. Et puis là il y a une épaisseur de façon à ce que ça s'emboîte comme il faut. Et puis ce que j'ai fait, en fait, j'ai cousu, au lieu de faire une couture comme ceci en croix, j'ai fait une couture, disons au point scellé. Alors on passe d'un côté et par rapport à l'intérieur on passe de l'autre côté. Donc en fait la couture elle va ici et elle va sur le dessus, donc comme on peut voir. Alors j'ai choisi de le faire avec trois épaisseurs, donc trois cercles, dont un qui est percé bien entendu. Les autres sont percés aussi, comme on peut voir. Et puis donc j'ai percé le grand et le moyen, et puis j'ai mis le petit avec cette ouverture. Donc une pièce de 2 € passe vraiment bien. On peut même, je pense, mettre deux pièces de 2 € l'une sur l'autre, et puis ça rentre dedans. Donc comme je disais, j'ai fait deux coutures bleues juste pour rappeler le bleu du prénom, voilà. Et puis tout le reste c'est une couture noire, et là j'ai teinté en marron, voilà, un marron clair. Et puis l'intérieur a été traité comme j'ai fait avec cette réalisation-ci, mis à part que bien sûr, hein, comme je dis,
Là ça a été fait teinté, là c'est naturel. Donc voilà. Voilà la petite réalisation. Donc simple, hein. Et puis dans ces cas-là, ça c'est un petit cadenas, c'est cadenas tout neuf que j'ai acheté exprès. Je les avais achetés, enfin exprès, peut-être pas pour ça, je les avais achetés exprès à une époque. Et comme je m'en étais jamais servi, au moins ça va servir à quelqu'un. Voilà. Et puis on aura juste qu'à enlever la clé. C'est pas pratique parce que voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est un bleu, c'est entre bleu et violet quoi. C'est voilà. Là, ça donne l'impression que c'est bleu à la vidéo, mais en fait c'est légèrement violet, tout comme les clés quoi. Ça fait un bleu. Bon, voilà. Si on le regarde comme ça, c'est plutôt violet que bleu. J'en avais pas trouvé des bleus. Hein. Sinon les autres c'était des rouges, des jaunes, des verts. Je me suis dit, comme je préfère le bleu et ça rapproche, donc j'avais pris cette couleur là et puis en plus ça va rappeler un peu le trait qui est là, enfin la couture plutôt. Donc voilà, tout comme je l'ai dit dans la vidéo de ce porte-monnaie ou boîte à bijoux, je l'ai fait parce que bon, j'aime mes petits enfants et d'ailleurs je leur dis au passage que je vous aime et que j'aime mes enfants aussi bien entendu et que j'aurai toujours grand plaisir à faire ce genre de réalisation. Je pense peut-être même que je devrais peut-être faire une tirelire comme ça pour ma petite fille, parce que si elle voit, ma fille voit la vidéo, peut-être qu'elle dira que c'est joli et qu'elle aimerait bien que ma petite fille en ait une. Bon, dans ces cas-là, je passerai le temps, sauf que je mettrai pas une moto, parce que pour une petite fille, c'est plus autre chose. Ben voilà, donc j'ai fait cette tirelire dans l'esprit comment dire, de faire quelque chose qui dure, qui perdure et qui pourra garder de nombreuses années et puis voir très très longtemps quoi, qui pourra peut-être même transmettre à son fils parce que bon, si c'est bien conservé, si c'est pas l'humidité, si c'est entretenu avec une petite crème à base de cire d'abeille, je pense que ça, aussi bien extérieur qu'intérieur, je précise, hein, ça peut se garder ainsi que ça, bien entendu, c'est pareil. C'est pas parce que c'est teinté un peu, mais ça peut se garder de très nombreuses années. On a bien vu, dommage pour l'exemple, mais si je cite un exemple, à l'époque, quand c'était la guerre en 14-18 ou même en 39-45 éventuellement, ils fabriquaient, non pas les tirelires bien entendu, mais il y avait des pochettes en cuir, et qu'on a d'ailleurs retrouvé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années peut-être, et qui sont encore en parfait état. Hein. Bon, je dis pas, c'est des pochettes qui ont probablement servi qu'une fois ou deux, ou qui ont peut-être pas servi, qui ont été stockées, donc ça prouve que si on stocke ce genre de choses à l'abri, et puis si on y prend soin, on peut le garder de très nombreuses années, quoi. À condition de ne pas avoir des bestioles qui mangent le cuir, quoi. Enfin voilà. Hein, je vais pas aller faire un petit cours là-dessus, parce que je suis peut-être très mal placé pour ça. Mais voilà, en tout cas, ben, voilà, pour mes petits-enfants, ma petite fille et mon petit-fils, de belles petites choses qui ont été faites. Beaucoup de personnes m'ont dit c'est vraiment joli. Et c'est vrai que j'en ai bavé, j'ai passé plus de temps à faire ça que ça, bien entendu. Mais j'ai pas trouvé de modèle. Contrairement à là, j'avais déjà vu quelque chose. Mais là, j'ai pas trouvé de modèle, rien du tout. Donc je suis parti sur l'inconnu, entre parenthèses. Et puis, je me suis dit, bon, bah, allez, il faut y arriver, il n'y a pas... Hein, je ne répéterai jamais assez, je suis juste un passionné autodidacte qui n'est pas installé à son compte, qui ne travaille pas le cuir depuis des années. C'est pas mon métier, mais bon, je fais des choses... j'ai pas à rougir par rapport à d'autres qui travaillent le cuir depuis de nombreuses années et qui ont appris. Et donc, je pense que pour certaines choses... je me considère un peu, sans vantardise de ma part, à la même hauteur que certains. Donc, en l'occurrence, si vous avez déjà vu toutes mes vidéos auparavant, les étuis, je pense qu'au niveau des commentaires, c'est du positif et il n'y a pas de négatif. Hein. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter cette réalisation. Donc certains me diront, mais ils vont avoir de la chance.
mes petits-enfants, et oui, entre guillemets, ils ont de la chance, et puis surtout qu'en plus je les aime, et puis que je cesserai pas de les aimer, puis de faire des choses pour eux, simplement parce que c'est vraiment un plaisir de faire quelque chose. Contrairement, c'est peut-être un peu méchant de ma part, mais contrairement à certaines personnes qui veulent un étui et puis qui donnent plus de nouvelles et qui font voilà, qui font n'importe quoi, bah, je préfère encore faire des choses comme ça gratuitement pour ma famille, hein, que de m'embêter pour des personnes qui ne le méritent pas, entre guillemets, quoi. Enfin, je parle pas, c'est pas une généralité, hein. Voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, simplement, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça se passe en dessous. Voilà, mettez soit un pouce comme ça ou soit comme ça, c'est au choix, hein. Il y a des personnes qui n'aimeront pas ce que je fais, et puis bah, s'ils n'aiment pas, bah, qu'ils passent leur chemin, et puis voilà quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça donnera des idées, et puis que bah, celui qui veut se lancer là-dedans, je lui souhaite bon courage, parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Mais bon, là, la passion, elle aide beaucoup, et puis l'amour pour la famille, ça aide encore énormément, énormément plus. Et donc, c'est ce qui m'a boosté pour arriver à ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je le dis comme dans la vidéo que j'ai fait pour ça. Au passage, je précise que j'aime mes enfants, je leur dis je vous aime. Et puis, j'espère que ça vous fera plaisir de voir ce genre de choses. Voilà, bisous à mes enfants, à mes petits-enfants. Et puis, je vous dis à tous, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye et merci d'avoir regardé.